Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une combinaison linéaire avec la divisibilité. Dans l'exemple, on nous dit dans la première question, soit n un entier naturel, et on demande de montrer que si un nombre d divise 3n plus 4 et 2n-1, alors il divise 11. Alors pour montrer cela, on va utiliser une propriété que nous allons rappeler tout de suite. Alors on va considérer a, b et c trois entiers relatifs. Et bien si a divise b et si a divise c, alors le nombre a va diviser toute combinaison linéaire de b et de c. Et donc ceci veut dire que si a divise b et si a divise c, alors quels que soient les entiers relatifs u et v, a va diviser la combinaison linéaire u fois b plus v fois c. Par exemple, le nombre a va diviser la combinaison linéaire 5 fois le nombre b plus 3 fois le nombre c, ou bien le nombre a va aussi diviser la combinaison linéaire 4 fois le nombre b moins 7 fois le nombre c. Et donc plus généralement, a va diviser n'importe quelle combinaison linéaire de b et de c. Alors voyons comment utiliser cette propriété pour répondre à la première question. Donc on va commencer par considérer n un entier naturel, donc soit n appartenant à grand N. Alors si un nombre d entier divise tout d'abord 3n plus 4, et si il divise 2n-1, et bien d'après la proposition que nous avons appelée, d va diviser toute combinaison linéaire de 3n plus 4 et de 2n-1. Et donc, puisque d divise toute combinaison linéaire de 3n plus 4 et de 2n-1, il s'agit ici de trouver une combinaison qui va nous donner 11. Alors, on remarque que dans 11, il n'y a pas de n, donc l'idée ici va être de trouver une combinaison qui fasse disparaître les n. Alors, par exemple, on voit que si on multiplie l'expression qui est ici par 2 et l'expression qui est ici par moins 3, eh bien on voit qu'ici on aura 6n, ici nous aurons moins 6n, donc les n vont disparaître. Donc nous allons utiliser cette combinaison. Donc on va dire que le nombre d divise la combinaison 2 fois le premier nombre, c'est-à-dire 3n plus 4, moins 3 fois le deuxième nombre, c'est-à-dire 2n moins 1. Ensuite, nous allons développer cette expression. Donc le nombre d va développer 2 fois 3n, c'est-à-dire 6n, 2 fois 4, c'est-à-dire plus 8, moins 3 fois 2n, c'est-à-dire moins 6n, et enfin, moins 3 fois moins 1, c'est-à-dire plus 3. Et donc on constate que les n vont disparaître, puisque 6n moins 6n, ça fait 0. Il va rester ici 8 plus 3, c'est-à-dire 11, et donc on en déduit que le nombre d divise 11. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer tous les entiers naturels n, tels que n plus 4 divise 3n moins 1. Alors pour trouver tous les entiers naturels n qui vérifient cette condition, on va commencer par remarquer qu'un nombre divise toujours lui-même, autrement dit, n plus 4, en plus de diviser 3n-1, il va diviser lui-même, c'est-à-dire qu'il va diviser n plus 4. Et donc à partir de là, on constate que n plus 4 divise à la fois 3n-1 et n plus 4, donc il va diviser toute combinaison linéaire de ces deux nombres. Et donc n plus 4 divise toute combinaison linéaire de 3n-1 et de n plus 4. Et donc l'idée ici va être d'essayer de trouver une combinaison linéaire qui fasse disparaître les n. Alors on voit ici que si on multiplie la première expression par 1 et que si on multiplie la deuxième expression par moins 3, eh bien ici nous avons 3n fois 1, c'est-à-dire 3n, ici nous avons n fois moins 3, c'est-à-dire moins 3n, et donc les n vont disparaître. Voilà, donc c'est cette combinaison que nous allons choisir, et donc on va dire que n plus 4 divise la combinaison 1 fois le premier nombre, c'est-à-dire 1 fois 3n moins 1, moins 3 fois le deuxième nombre, c'est-à-dire moins 3 fois n plus 4. Et donc on en déduit que n plus 4 va diviser, donc tout d'abord 1 fois 3n, c'est-à-dire 3n, 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1, moins 3 fois n, c'est-à-dire moins 3n, et moins 3 fois plus 4, c'est-à-dire moins 12. Alors on voit que 3n moins 3n, ça va s'annuler, il va rester moins 1, moins 12, c'est-à-dire que n plus 4 va diviser moins 13. Mais on sait qu'un nombre et son opposé ont exactement les mêmes diviseurs, donc dire que n plus 4 divise moins 13 est équivalent à dire que n plus 4 divise 13. Alors on connaît les diviseurs de 13, il y en a 4. Le premier c'est moins 13, le deuxième c'est moins 1, le troisième c'est 1, et le dernier c'est 13. Et donc puisque n plus 4 est un diviseur de 13, il y a donc 4 possibilités. Soit n plus 4 est égal à 13, ou bien n plus 4 est égal à moins 1, ou bien n plus 4 est égal à 1, ou bien enfin n plus 4 est égal à 13. Alors dans la première équation, si on fait passer 4 de l'autre côté, on en déduit que n est égal à moins 13 moins 4, c'est-à-dire moins 17. Dans la deuxième équation, si on fait passer 4 de l'autre côté, on trouve que n est égal à moins 1 moins 4, c'est-à-dire moins 5.
ou bien dans la troisième équation, si on fait passer 4 de l'autre côté, on trouve que n est égal à 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Et enfin, dernière possibilité, en faisant passer 4 de l'autre côté dans la dernière équation, on trouve que n est égal à 13 moins 4, c'est-à-dire 9. Alors dans la question, on demandait de déterminer tous les entiers naturels n, c'est-à-dire qu'il va falloir rejeter ici toutes les solutions pour lesquelles n n'est pas un entier naturel. Et donc on vient de démontrer que s'il y a une solution, eh bien cette solution, c'est n, est égal à 9. Alors réciproquement, il va falloir vérifier que n égale 9 est bien une solution. Donc réciproquement, on va dire que si n est égal à 9, eh bien d'une part n plus 4 est égal à 9 plus 4, c'est-à-dire 13, et 3n moins 1, c'est-à-dire 3 fois 9 moins 1, 27 moins 1, c'est 26. Alors on remarque que 13 divise 26, puisque 26 c'est 2 fois 13, donc on en déduit que quand n est égal à 9, n plus 4 divise bien 3n moins 1. Et donc finalement, on en déduit que le seul entier naturel n tel que n plus 4 divise 3n moins 1, c'est 9.